This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end. Je suis venue dessiner sur ce site parce que il y a une ambiance très particulière, qu'il fasse beau, grand soleil ou nuageux, il y a toujours une lumière très particulière dans le cimetière. Vraiment ce sentiment de ville, de forêt tombe très très fort et c'est une sorte d'amour en fait, une sorte de passion qu'on peut entretenir avec le cimetière. On se sent vivant mais pas vivant en fait, parce qu'on est tellement calme, tellement silencieux, on se surprend à être un peu comme eux et se dire, qui sait, peut-être qu'eux font pareil. On est tous peu de choses, on est tous identiques face à la mort et on se retrouve tous au même endroit. Même si on ne s'est pas croisé de notre vivant, on vit côte à côte après de notre mort et c'est un lieu de rencontre en fait. C'est mieux d'être une plan, je pense, parce que c'est impossible de se repérer. On peut se promener aussi, c'est différent. Ouais. Le plan, ça vous permet de les retrouver. Oui, c'est ça. Ça dépend de comment on veut visiter. Parce qu'autrement, ça va être compliqué sans plan. C'est une promenade. Oui. Les tombes n'ont pas de numéro, mais les divisions. C'est ici les numéros et les ordres. Là, vous avez toutes les tombes célèbres et les emplacements. Parallèlement. Voilà, mais il n'y a pas de numéro de tombe. Pardon? Il n'y a pas de numéro de tombe. Ah, ni numéro, mais les places. Voilà, les emplacements. Donc nous, on est ici. Pour exemple, 70. La personne 70, non? Vous avez les noms là marqués ici. Where is English. Frédéric Chopin? So he's in the 11th division here, which is the romantic division. And we're here at the bottom. It's in Japanese. What language do you want? English. Okay, so that's in English. Je les vois, je les entends, les deux, des positions. Il y a des positions, leur forme, leur nom, leur état civil, ce qui peut nous arriver, des messages. Je vais sur la tombe d'Apollinaire, et puis je vais sur la tombe de Marie Laurencin. Il y a une interférence entre eux. Il y a des messages, c'est pas moi qui les fais, je les donne. Alors je transmets les messages de Guillaume Apollinaire, je les transmets à Marie Laurencin, et vice-versa, qui de leur vivant était amoureux là. Guillaume beaucoup plus que Marie, mais il a beaucoup contribué à la faire connaître. Déjà on est venu voir Jim Morrison. Ça fait longtemps qu'on voulait venir et on a eu l'occasion de venir, alors on voulait lui rendre hommage. Qu'est-ce que Jim Morrison représente pour vous? Une icône, enfin, comment dire, c'est un dieu. Ouais, une grande star vraiment, un grand poète, un chanteur formidable. Il est toute une image, c'est pas juste un homme, c'est bien plus que ça. C'est Jim Morrison. Non. Ce serait bête de vouloir égaler Jim, parce que Jim c'était Jim. Le prendre pour modèle, pourquoi pas, mais je pense que le temps des Doors est passé et qu'il faut simplement l'accepter et vouloir toucher d'autres frontières. La chanson qui me plaît le plus, que je comprends le plus, dans laquelle je m'identifie le plus, c'est La vie en rose.
Quel passage, par exemple? Quand il me prend dans ses bras. Vraiment. Tu pourrais la chanter, juste ce passage-là? Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. La na 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 Je trouve que c'est vraiment une belle personne qui a eu des problèmes dans sa vie et qui a quand même réussi à faire quelque chose de très bien de sa vie, quoi. Même si c'est pas forcément ce qu'elle aurait voulu dans tous ses états. Enfin, je veux dire, bien sûr, elle voulait chanter, etc. Mais après, tomber dans la maladie et tout, c'était pas... Enfin, personne ne souhaite ça, quoi. C'est un peu comme des amis qu'on vient revoir. Tout à fait, et qui ont laissé une trace dans notre... Quand on a entendu parler d'eux, donc c'est une trace, on aimerait bien les retrouver le lieu où ils reposent. Disons que c'est une paix intérieure. On a entendu parler de cette personne-là et on sait, ils sont enterrés là. Ça fait un apaisement intérieur. Mon père et mon grand-mère, j'aimerais bien trouver ici des navigateurs, mais il n'y en a pas. Il était marin, il était Terre-Neuve, on n'a jamais retrouvé son corps. Et en fait, quand je vois ça, je me dis, j'aurais aimé retrouver les traces de mon père. Quand on est enfant, de retrouver la tombe de ses parents, ça fait une paix intérieure. Chose que, en fait, quand on n'a pas retrouvé le corps de ses parents, on n'a pas fait le deuil. Et en fait, tous ces gens qui sont là, eh ben, en fait, en voyant leur tombe, eh ben, moi, je partirais avec ça.